se joignent à lui. C'est pour qu'il puisse avertir les gens et leur conseiller de se repentir de leurs iniquités afin qu'ils ne soient pas punis par le châtiment céleste, et pour qu'ils n'aient aucune excuse pour se plaindre à lui. Dit tant qu'il ne les avait pas avertis et qu'ils ne savaient pas. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, leur révèle le secret du châtiment qu'il s'apprête à leur infliger. Il ne veut pas qu'ils puissent prétendre qu'il les punit sans procès. 179. Rabbi Elazar a dit, malheur aux méchants qui ne cherchent pas à savoir, et ne savent pas comment s'abstenir de pécher. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, dont les actes sont justes et les actions justes, n'agit jamais avant de révéler ses plans aux justes, afin que les autres personnes n'aient aucune excuse pour se plaindre de lui. De même, les hommes doivent agir de manière à empêcher les autres de formuler des accusations à leur encontre. C'est pourquoi il est écrit, et tu seras pur devant Hachem et devant Israël. Bamidbar 32 2.22. 180. Et les justes doivent agir en conséquence, pour empêcher les autres de se plaindre du Saint, béni soit-il, et les avertir que s'ils pêchent et ne se gardent pas, la tribu de jugement du Saint, béni soit-il, pourrait avoir une raison de les accuser. Et comment peuvent-ils échapper à cet attribut du jugement? En se repentant et en accomplissant de bonnes actions. 181. Venez et regardez. Et Hachem dit, je me cacherai d'Abraham. Rabbi Yehuda a dit, le Saint, béni soit-il, a donné la terre entière à Abraham, comme un héritage éternel, comme il est écrit, toute la terre que tu vois, je te la donne. Béréchit 13h15. Ainsi que lève tes yeux et regarde. Ibidem 14. Plus tard, lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu déraciner et détruire ces lieux, nommés Sdom et Amora, il a dit, j'ai déjà donné la terre à Abraham, et il est le père de tous, comme il est écrit, je t'ai fait père d'une multitude de nations. Béréchit 17 2.5. Il n'est donc pas convenable pour moi de frapper les enfants sans en informer leur père que j'ai appelé Abraham mon ami. Yeshaïa 41 2.8. Par conséquent, je dois l'informer. Ainsi, et Hachem dit, dois-je cacher à Abraham ce que je fais? 182. Rabbi Abba a dit, voyez l'humilité d'Abraham, même si le Saint, béni soit-il, lui a dit, parce que le cri de Sdom et Amora est grand. Béréchit 18h20. Bien qu'il se soit retardé en informant Abraham qu'il voulait punir Sdom, il n'a pas prié devant lui pour sauver l'eau de la punition. Pourquoi? Pour qu'il ne demande pas de récompense pour ses actes. 183. C'est pourquoi, bien qu'il ne l'ait pas demandé, le Saint, béni soit-il, fit venir l'eau et le sauva pour le bien d'Abraham, comme il est écrit. Et Elohim se souvint d'Abraham, et envoya l'eau hors du milieu de l'écrasement. Béréchit 19h29. 184. Que signifie dans laquelle l'eau a habité? Pourquoi ont-ils été nommés d'après lui? Cela a été expliqué, c'est parce qu'ils étaient tout méchants et qu'il n'y avait personne parmi eux qui fût bon, sauf l'eau. Nous apprenons ainsi que partout où les méchants séjournent, ce lieu est voué à la destruction. Du verset dans lequel l'eau habitait, nous apprenons que pour toutes les autres personnes qui y habitaient, ce n'était pas considéré comme une habitation, mais plutôt comme un lieu de destruction et de désolation impropre à l'habitation. Et cela parce que c'étaient des gens méchants. 185. Au sujet du verset les villes dans lesquelles l'eau a habité, il demande, se peut-il que l'eau ait habité dans toutes ces villes? Et il répond, grâce à sa présence dans ces villes, elles n'ont pas été détruites, et les gens ont pu y habiter. C'est pourquoi elles portent son nom. Mais si vous dites que c'est à cause du mérite de Lot, vous avez tort, c'est à cause du mérite d'Abraham. 186. Rabbi Shimon a dit, venez et regardez, le service qu'une personne rend au juste la protège dans ce monde. De plus, même si elle est une personne pécheresse, elle apprendra du comportement de la personne juste et l'imitera. 187. Venez et voyez, lorsque Lot accompagna Abraham, il n'apprit pas toutes ses manières, mais il apprit à faire preuve de bonté envers les autres. Ainsi, tant que Lot habitait là, les gens s'installaient dans les villes, qui continuaient à exister. C'est pourquoi il est écrit, dans lesquelles Lot a habité. 188. Rabbi Shimon dit, voyez comment la Shechina est restée avec Abraham pendant le temps où le Saint, béni soit-il, était avec lui. Rabbi Elazar lui dit, mais c'est la Shechina, elle-même, qui lui a parlé, et non pas seulement le Saint, béni soit-il, seul. Car le Saint, béni soit-il, s'est révélé à Abraham à travers cette note, comme il est écrit, et j'apparus à Abraham, à Itchak et à Yaakov, sous le nom des Shadé Shemos 2.3, qui est le Shechina. Si c'est le cas, alors quel est l'intérêt de noter le fait que la Shechina n'a pas quitté Abraham pendant le temps où le Saint, béni soit-il, était avec lui? Rabbi Shimon dit, c'est certainement le cas, et vous avez définitivement raison. 189. Venez et regardez, il est écrit, et Hachem dit, lis. Et dit à Hachem, parce que le cri de Sdom et Amora est grand. Au début, il est écrit, et Hachem dit Béréchit 18h17, ce qui s'applique à lui et à sa cour céleste,
c'est-à-dire au Shechina. Et plus tard, il est écrit. Et Hachem dit, parce que le cri de Sdom et d'Amora est grand, qui ne se réfère pas à Hachem seul, mais bien au Yudeva avait de grade supérieur qui lui est apparu au-dessus du grade inférieur, qui est le Shechina. Midrash Anolam, interprétation homilétique sur l'obscurité, 190. Et Hachem dit, dois-je cacher à Abraham qu'est-ce qui est écrit avant? Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodom, afin de punir les méchants. Et qu'est-ce qui est écrit après? Dois-je me cacher d'Abraham? 191. Rabbi Isda a dit, le Saint, béni soit-il, n'exécute pas le jugement sur les méchants avant d'avoir consulté les âmes des justes. C'est ainsi qu'il est écrit, par le souffle. Aussi, âme, des lois, il périssent au 22.9. Et je me cacherai d'Abraham. Le Saint, béni soit-il, a dit, comment puis-je punir les méchants sans consulter les âmes des justes, en leur disant que les méchants ont péché devant moi, et que je vais les punir. C'est ainsi qu'il est écrit, et Hachem dit, parce que le cri de Sdom et Amora est grand, et parce que leur péché est très grave. 192. Rabbi Abahu a dit, l'âme reste debout à sa place et a peur de s'approcher et de lui dire quoi que ce soit jusqu'à ce que Matatron dise qu'il va la présenter. Alors, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est ainsi qu'il est écrit, et Abraham s'approcha, et dit, tu vas aussi détruire le juste avec le méchant? Bereshit 18h23. Loin de toi l'idée d'agir de cette manière. Ibidem 25, 193. Il y a peut-être 50 justes dans la ville. Ibidem 24. Ainsi, l'âme commence par dire, Maître de l'univers, ils ont peut-être appris les 50 portions de la Torah. Et même s'ils n'ont pas appris les portions pour son seul intérêt, ils ont toujours droit à une récompense dans le monde à venir et ne devraient pas être envoyés à genoux. Après cela, il est écrit, et Hachem dit, si je trouve à ce dont 50 hommes justes dans la ville. Ibidem 26, 194. Il a commenté, mais il y a plus de 50 portions dans la Torah, il y en a 53. Mais, comme Rabbi Abahu a dit, chacun des 5 livres de la Torah comprend les 10 commandements, qui est le secret des 10 injonctions, paroles, divines par lesquelles le monde a été créé. Multipliez par les 5 livres et vous obtenez 50. 195. L'âme poursuit en disant, Maître de l'univers, même si les gens n'ont pas étudié la Torah, ils ont peut-être déjà été punis pour leurs péchés au tribunal et ont été pardonnés, comme il est écrit, il peut lui donner 40 coups, et ne pas dépasser. Devarim 25 2.3. Et s'ils se sont sentis honteux devant eux, cela suffit pour qu'ils soient pardonnés et ne soient pas envoyés à genoux. Le verset suivant dit, je ne le ferai pas à cause des 40 Bereshit 18h29, 196. Le verset poursuit. Peut-être y en trouvera-t-on 30 Ibidem 30. Peut-être y a-t-il parmi eux des justes qui ont atteint les 30 attributs indiqués dans le verset. Or, il arriva que la 30e année, Yeshezkel, et qui sont inclus dans les 32 chemins, qui sont formés par les 22 lettres hébraïques et les 10 séphiroth. Ces derniers, parfois, sont comptés comme 8. 197. Il parle plus loin. Peut-être qu'on en trouvera 20 là-bas. Bereshit 18h31. Peut-être qu'ils élèveront des fils pour étudier la Torah, recevant ainsi leur récompense des 10 commandements, 2 fois par jour. Ceci est selon Rabbi Tchak, qui a dit, celui qui éduque son fils dans la Torah et l'emmène à la maison de son rabbin, enseignant, le matin et le soir est décrit par les mots de la Torah comme s'il avait accompli la Torah entière 2 fois par jour. Que dit le texte? Et il dit, je ne la détruirai pas à cause des 20 Ibidem. 198. Il poursuit, peut-être y trouvera-t-on 10 personnes. Ibidem 32. Il dit, Maître de l'univers, peut-être était-il parmi les 10 premiers arrivés à la synagogue. Si c'est le cas, ils ont mérité la récompense de tous ceux qui sont entrés après eux. Ensuite, il est écrit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 personnes. 199. L'âme des justes a tout cela à dire pour les pécheurs. Et parce qu'ils n'ont rien, il est écrit, et Hachem s'en alla de son côté, dès qu'il eut cessé de parler à Abraham, et Abraham retourna à sa place. Bereshit 18, 33. Qu'est-ce que à sa place? C'est le lieu de son grade bien connu. 200. Rabbi a dit, il incombe à une personne de prier pour les pécheurs afin qu'ils se repentent et n'entrent pas dans le genou, comme il est écrit, quant à moi, quand ils étaient malades, mon vêtement était un sac. Tezilim 35 2.13. Et le rabbin de poursuivre, une personne ne devrait jamais prier pour que les pécheurs quittent le monde. Car si le saint, béni soit-il, avait retiré Térak de ce monde pour avoir adoré des idoles, Abraham ne serait jamais venu au monde, les tribus d'Israël n'auraient pas existé, ni le roi David ou le roi Machia, la Torah n'aurait pas été donnée, et aucun des hommes justes et pieux, avec tous les prophètes, n'aurait été dans le monde. Rabbi Yehuda a dit, parce que le saint, béni soit-il, voit que les pécheurs n'ont rien de tout ce qui a été mentionné ci-dessus, il est écrit,
et il y eut 2 anges à Sodome. Bereshit 19, 14. Je vais descendre maintenant, et voir. L'histoire littérale de la Torah indique que le Créateur est descendu pour voir les villes de Sodome et Gomorrhe avant qu'elles ne soient détruites. D'un point de vue kabbalistique, ces histoires signifient que l'énergie du Créateur passe de la fréquence de la miséricorde à celle du jugement. Le Créateur lui-même, cependant, ne nous juge jamais. Ce sont nos propres actions qui déterminent la fréquence de l'énergie que nous attirons sur nous. L'analogie avec l'énergie électrique permet de comprendre le principe du Zohar. Nous pouvons utiliser l'énergie électrique pour éclairer et alimenter des villes entières, ou nous pouvons placer notre doigt dans une prise murale et nous électrocuter. La nature de l'énergie n'a jamais changé. C'est notre libre arbitre quant à la manière dont nous nous connectons à cette énergie qui a changé. La pertinence de ce passage nous générons une prise de conscience des conséquences liées à toutes nos actions comportementales, ainsi que la compréhension que le Créateur n'est pas responsable des difficultés que nous endurons dans la vie. En sachant que toutes nos actions influencent la quantité de lumière que nous recevons, nous sommes inspirés à prendre le contrôle de la façon dont nous interagissons avec le monde et, à son tour, comment le monde interagit avec nous. 201. Je descendrai, et je verrai s'ils ont fait, et a su, tout à fait selon le cri de celui-ci, qui m'est parvenu. Bereshit 18h21, il demande. À qui a-t-il dit, lui, le Saint, béni soit-il, si vous dites qu'il s'est adressé à ses anges en disant détruire, qui a jamais vu cela, qu'il a parlé avec Abraham tout en commandant aux anges? Il s'est plutôt adressé à Abraham en disant détruire, car tous ces lieux étaient sous sa surveillance. Une autre explication est qu'il s'adresse à ses anges en disant détruire. 202. Et il demande, s'il s'est adressé à Abraham en disant détruire, a su, pourquoi est-il écrit au pluriel au lieu du singulier, à savoir, détruire, assez. Et il répond, il a dit ceci parce qu'il s'adresse à la fois à Abraham et à la Shekhinah qui ne l'a jamais quitté. C'est pourquoi il a dit, détruire, a su. Il dit ensuite que nous devons clarifier ce que nous avons dit au sujet de son adresse aux anges, en disant, détruire. Car il semble que le Saint, béni soit-il, a parlé à Abraham tout en commandant les anges, et il a expliqué, c'est ainsi, parce que les anges se tenaient prêts à exécuter le jugement, et c'est pourquoi il a dit détruire au pluriel. 203. Une autre explication de Assu est, traduite de l'araméen, ils ont adoré, ce qui fait référence aux gens de Sodome. Il demande, mais le Saint, béni soit-il, ne savait-il pas qu'il devait descendre? Tout n'est-il pas révélé devant lui? Et il répond, mais je descendrai signifie descendre du grade de la miséricorde au grade du jugement, et l'expression et voir signifie déterminer les punitions appropriées. 204. Nous avons appris qu'il y a la vision pour le bien et la vision pour le mal. Voir pour le bien est illustré dans le verset et Elohim regarda les enfants d'Israël. Shemot 2h25. Voir pour le mal est illustré dans le verset je descendrai maintenant et je verrai, afin de choisir leur punition. C'est ce que le Saint, béni soit-il, voulait dire en demandant dois-je me cacher d'Abraham? 15. Abraham deviendra sûrement. Dans chaque génération, il y a un cercle d'âmes justes qui vivent parmi nous. Par leurs actions spirituelles et leur présence dans cette existence physique, elles soutiennent littéralement notre monde. Leur énergie positive compense toutes les actions négatives commises par des personnes égocentriques et non spirituelles parmi nous. Cela évite que la balance du jugement ne penche trop du côté de la négativité, ce qui causerait une grande destruction dans le monde. Il est intéressant de noter que ces grandes âmes dissimulent souvent leur véritable identité et nous apparaissent comme des miroirs de nous-mêmes sous la forme de personnes difficiles dans nos vies. Elles reflètent tous les traits négatifs que nous possédons nous-mêmes et que nous ne parvenons pas à reconnaître. La pertinence de ce passage, la protection contre les influences négatives nous est accordée grâce au mérite des personnes justes, passées et présentes. Nous acquérons la retenue et le jugement nécessaires pour considérer les personnes difficiles dans nos vies comme des reflets de nos propres traits négatifs. La sagesse et l'inspiration de nous changer nous-mêmes, au lieu de toujours essayer de changer les autres, émergeant à travers les lettres qui forment ce passage. 205. Du verset, voyant qu'Abraham deviendra sûrement une nation grande et puissante. Bereshit 18h18, il demande, pourquoi cette bénédiction apparaît-elle ici? Et il répond, pour nous enseigner que même lorsque le Saint, béni soit-il, siège en jugement sur le monde, il est immuable, parce qu'il montre le jugement à l'un et la miséricorde à l'autre. Et tout cela se passe simultanément. Ainsi, alors qu'il a fait preuve de jugement envers Sodome, il a fait preuve de miséricorde envers Abraham et l'a béni en disant, Abraham deviendra sûrement une grande et puissante nation. 206. Rabbi Yehuda dit alors, mais il est écrit, moi, ma prière s'adresse à toi, Hachem, en un temps acceptable. Tehillim 69 2.14. Ce qui montre que certains moments sont acceptables,
alors que d'autres ne le sont pas. Il y a donc des moments où il écoute la prière